Bonjour, comme promis, me voici, donc bienvenue dans l'atelier de Coco Patch. Je suis Corinne et je vous présente ma nouvelle machine à coudre, la Janome Memory Craft 6700P. Vous savez que je voulais changer de machine depuis un certain temps, encore faut-il avoir le budget et surtout trouver le modèle qui nous convient par rapport à nos besoins. Mes critères de recherche étaient de trouver une machine sans trop d'électronique qui puisse vraiment m'aider à faire du patchwork et notamment du quilting. Et là, déjà quelques astuces, rien que sur la présentation de cette machine. Vous voyez la taille ici disponible dans le bras. Donc vous avez 24 cm, c'est très haut aussi, donc on peut vraiment rouler la partie du kit dont on ne veut pas se servir. Et vous avez un éclairage à LED qui est absolument super. Ici également la tête de la machine est assez dégagée, on peut avoir une bonne vue sur le pied de biche. Donc ça c'est une première chose. Deuxième chose, elle a des astuces qui m'ont vraiment convaincue également. D'abord la genouillère, alors ça c'est absolument génial en patchwork puisque ça vous permet de lever votre pied de biche sans y toucher. Ensuite, vous avez l'enfilage automatique. Alors ça, je découvre aussi, j'avoue, c'est super. Vous avez ici de quoi faire un point noué pour le démarrage éventuellement. Baisser également l'aiguille. De base, elle est réglée pour avoir l'aiguille en bas. Et c'est plutôt pas mal en patchwork quand on a à changer de sens, notamment de couture. Vous avez aussi ici de quoi couper le fil, et ça c'est absolument génial aussi quand vous faites beaucoup de chain piecing par exemple. Vous pouvez ici régler la pression justement de votre pied de biche, donc ça c'est plutôt pas mal. Le réglage de la tension se fait encore de façon mécanique, donc moi j'aime bien, enfin voilà, ça me perturbe pas trop. Pour les accessoires, je dirais vraiment patchwork qui étaient disponibles. Donc ils étaient assez nombreux, rangés donc dans cette boîte. Vous avez des pieds quilting vraiment patchwork. Donc le premier évidemment ici qui a directement votre marge de couture d'1/4 d'inch. Vous avez, très intéressant, le pied double transporteur. Donc chez Janome il s'appelle Accuflex. Et il existe en version un petit peu plus étroite en option. Ensuite, le pied à piqué libre. Ici, vous avez avec la semelle fermée. Et vous pouvez régler là aussi la hauteur par rapport à l'épaisseur de votre molleton. Vous avez un pied aussi en plastique transparent. Et enfin, vous avez de quoi changer également les semelles de ces pieds avec notamment celui-ci qui est en plastique pour faire de l'écho, et également celui-ci qui est ouvert. Voilà. Autre pied qui est très utile souvent, c'est vraiment le petit pied classique couture, qui se met avec une plaque particulière. Sur cette machine, vous pouvez changer 3 plaques à aiguille, 1, 2 et 3. Elles sont très faciles à changer. Vous avez un bouton poussoir sur le côté. Le pied de biche se remonte très haut, donc ça aussi c'est plutôt pas mal pour le patchwork quand on a à charger son top avec son molleton, et il se renfonce très facilement. Ce qui m'a beaucoup plu également, c'est l'enfilage, enfin le chargement des canettes, le bobinage des canettes qui se fait en hauteur, ici, voilà, et vous avez le bouton ici, donc c'est indépendant de la couture, c'est-à-dire vous avez votre fil qui est déjà installé pour coudre, et pendant ce temps-là, vous pouvez aussi faire vos canettes sur le côté en hauteur. Donc ça, moi j'avoue que quand il ne faut pas tout défaire sur le parcours de la machine, j'adore. Donc j'ai pu déjà un petit peu la tester en termes de couture d'assemblage, vous avez vu ça sur le blog ou sur Instagram. Il me reste à tester la version piqué libre, et j'ai vraiment hâte de m'y mettre. Voilà. Sinon, pour celles qui veulent faire de la couture plus classique, bon, elle n'a pas de bras mobile, hein, par contre. Elle a une grande table d'extension, je vais vous la montrer après. Elle a des points très nombreux pour la broderie et même pour le patchwork, il y a de quoi faire. Donc tout ça se gère par le petit écran qui est là-haut et les boutons sur les côtés ici. Voilà. Donc c'est vraiment facile, on peut composer son motif de broderie très facilement. Donc j'ai été chez Janome, et c'est vrai que pour le challenge, bon, je cherchais des sponsors, j'ai été très bien accueillie chez eux.
Et du coup, écoutez, maintenant reste à la tester vraiment de façon approfondie pour voir si c'est vraiment celle qu'il me fallait. Mais en tout cas, les premiers débuts sont vraiment très très encourageants. Voilà, j'espère avoir répondu à une partie de vos questions. Et je verrai si je refais d'autres vidéos. J'avoue, c'est un exercice pas facile du tout. Bonne journée!